Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous retrouve ce soir pour un tirage concernant les énergies du mois de septembre qui arrive là dans quelques jours. Et voilà, alors je ne sais pas ce que ça va nous réserver. On me dit un petit tirage, voir un petit peu ce qui va se passer durant ce mois de septembre. Alors, on va déjà tirer, on m'a fait sortir 4 jeux pour l'instant. Donc, on va voir un petit peu si on en a assez ou si on a besoin d'autre chose. Alors, par contre, vous voyez déjà, j'en ai un autre que je suis obligée de sortir maintenant parce que ça vient de me parler. Donc, on va essayer de voir déjà les énergies du mois de septembre avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, hop. Je pense qu'on va pas avoir besoin de tirer beaucoup de cartes, mais bon, on va voir. Allez, je suis désolée parce que j'ai mélangé les deux, mais pas celle-là. Allez, on va voir. Allez, encore un petit mélange. Et encore une fois, on me dit... Non, on me dit couper. Ok, ben j'ai coupé. Allez, les énergies du mois de septembre avec 3 cartes. Donc, quelles sont les énergies générales du mois de septembre pour, évidemment, on va demander pour la France et le peuple de France. Allez, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bon, a priori, la première carte que j'ai, c'est une carte de contentement, c'est le 4 de feu. On me parle de contentement, on me parle également de vie familiale. Donc là, on voit qu'il y a des choses, effectivement, au niveau de la famille, évidemment avec la rentrée scolaire, c'est pas quelque chose de secret. Au niveau de la vie familiale et au niveau aussi de tout ce qui est vie familiale, enfant, et au niveau travail aussi, j'entends. Donc on est dans le 4 de feu, donc c'est une énergie assez remuante, donc il faut se bouger, voilà, c'est ce que me dit cette carte. Moi je la ressens comme ça, donc voilà, il faut se bouger, donc il va falloir se bouger. Parce que voilà, il y a la reprise du travail, la reprise de la vie de famille, la reprise de l'école, et avec tout ce qu'on avait prévu qu'il faut mettre en place. Alors, en carte du milieu, on a le roi d'air. Alors effectivement, on voit bien que c'est un mois de mouvement. On voit que effectivement, faut avancer. Il faut avancer, donc il faut avancer. Essayer aussi ça va aller vite. Je sens de la rapidité sur ce mois. Donc ça va nous demander de trouver vraiment un équilibre entre la vie familiale, la vie personnelle et la vie matérielle aussi. Et parce que voilà, les choses vont s'accélérer. On est dans le mouvement, là on le sent. On sent vraiment que ce sont des cartes qui bougent, qui sont des cartes de mouvement. Alors, et oui, on a aussi, vous voyez, toujours un chevalier, un cavalier, qui nous dit qu'effectivement, c'est le moment est venu de nous atteler à la tâche. Voilà, donc ça veut dire, voilà, il y a effectivement, ça va être un mois qui va remuer, à tout point de vue, d'un point de vue énergétique. Il va falloir se donner, tant au niveau du travail qu'au niveau de l'organisation familiale. Voilà, c'est un mois de mouvement, quoi. Ça y est, les vacances sont finies, on est sorti de là, et on voit effectivement que c'est un mois qui va demander à ce que l'on se bouge
et ce que vraiment, hein, vraiment, parce qu'on a vraiment des cavaliers, et on a cette carte de feu, qui est une carte aussi assez puissante. Hein. Alors, on va voir un petit peu, on va voir avec, ça y est, j'ai oublié le nom, c'est terrible, hein. J'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est absolument abominable. Alors, avec la triade, bien évidemment, avec la triade. Allez, alors, les cartes ont été mélangées, mais je vais les remélanger encore une fois. Et on va... Hop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mois de septembre, en dehors des énergies, donc, qui sont des énergies de mouvement, hein, d'accélération, de reprise de la vie active? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui va se passer pour nous, peuple de France, au mois de septembre? Allez, on coupe. Et on va demander également 3 cartes. Alors, qu'est-ce que ce mois de septembre va nous réserver à nous, peuple de France, durant ce mois? Allez, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors les énergies, je vais les déplacer, je vais les laisser là, mais je vais les mettre à part. Voilà. Et voilà, on va les déplacer juste un peu comme ça. Allez. Alors, oula, on a une carte de choix. Ah, on nous annonce des épreuves. Et qui... Oui, alors, j'ai la carte du choix. J'ai la carte de l'épreuve. Et j'ai la carte de la sagesse. Donc, moi, mon premier ressenti, hein, c'est qu'effectivement, on va être confronté à des choix que l'on va devoir faire ou que l'on va nous imposer, je ne sais pas. Ça va être un peu compliqué, a priori, puisqu'on a la carte de l'épreuve qui est en plein milieu. Et ça va nous demander de la sagesse, de la réflexion, de la clarté. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous sont cachées là. Hein. J'ai la sensation qu'il y a effectivement... Voilà, moi ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'on va nous annoncer des choses, pas très agréables d'ailleurs, je dois dire, mais que derrière ces choses que l'on va nous annoncer, on ne nous dit pas tout, comme dirait quelqu'un de connu, parce qu'il y a des choses de cachées là, des choses qui ne sont pas révélées, qu'on laisse un petit peu, on va dire, sous le manteau là. Hein. Alors, quels sont ces choix? Je vais déplacer ça parce que le tarot des anges, parce que ça me gêne. Attendez, je vais remettre mes cartes correctement. Alors, voilà, on va réétaler ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur ces choix que l'on va devoir faire ou que l'on va nous imposer? Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont ces choix? Ouf. Alors, on a la carte du désert. J'ai l'impression qu'on ne va pas tellement avoir le choix en fait. J'ai plutôt l'impression que ce sont des choix que l'on va nous imposer. On en tirera une autre après. Alors, de quelle épreuve voulez-vous nous parler? De quelle épreuve? Ah, une épreuve concernant effectivement l'abondance. Hein, ouais, moi j'entends restriction. Hop, des épreuves concernant voilà, notre abondance. Donc là, moi j'entends restriction.
Donc là, on va avoir droit effectivement à des restrictions. Et effectivement, je pense qu'on ne va pas nous laisser vraiment le choix. Alors, cette carte de sagesse, de sagesse, qui quand même, a priori, elle nous demande d'être sage, mais il y a des choses qui sont cachées derrière. On nous dit quand même que nous sommes quand même protégés malgré tout, si nous faisons preuve de sagesse. Alors, on va essayer de compléter avec cette carte du désert. Alors, que représente ce désert? Ah oui, on a la carte de la pénitence. Oui, oui, oui. Donc c'est bien ça en fait. On va nous imposer des choix qui vont nous mettre dans la pénitence parce qu'on ne va pas avoir de toute façon le choix. On ne va pas avoir le choix. On va être obligé effectivement de faire pénitence. Et là, écoutez, c'est quand même une épreuve concernant donc notre abondance, notre richesse, entre guillemets, qu'elle soit matérielle, alimentaire, énergétique, j'en sais rien, enfin on peut penser à beaucoup de choses. On va donc recouvrir cette carte de richesse pour voir un peu de quoi on parle. Ah oui. Et on a cette carte du temps, et moi j'entends, oui, j'entends qu'on va nous dire qu'il est temps de sacrifier notre abondance. Ouais, je ne sais pas ce qu'on va nous annoncer, mais moi je le ressens comme ça. Alors, et cette carte de protection, alors, on est protégé quand même, on est protégé. Ouais, on est protégé. On a la carte du pardon. Donc ça veut dire que si on a assez de sagesse, comment je peux vous traduire ça? Si on fait preuve d'assez de sagesse et de clarté, en fait, on sera quand même protégé. On sera quand même protégé et comment vous dire, c'est pas, on me dit vous serez pardonné, comme si cette pénitence ou ce sacrifice ne sera pas si lourd que ça. Voilà, c'est ce qu'on essaie de me dire. Alors, pénitence et désert, on va essayer de recouvrir encore une fois. Donc, pénitence. Ouais, c'est... oui, ça y est, ils sont à nouveau là. Ils sont à nouveau là. La pénitence est de retour. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? J'entends aussi... j'entends aussi qu'on va nous mettre en pénitence. C'est comme si on allait nous restreindre sur quelque chose. C'est ce que j'entends, nous restreindre sur quelque chose. Alors, pourquoi la richesse et le temps? Oui, c'est le message qu'on va nous faire passer. Qu'il est temps, effectivement, mais ça confirme un peu ce qu'on nous a dit dernièrement, mais c'est ce qui va se produire certainement durant le mois de septembre. C'est le message, en tout cas, qu'on va nous envoyer, que c'est une épreuve, et qu'il va falloir, qu'il est temps de sacrifier la richesse. Et voilà, donc c'est le retour, en fait, des restrictions, de la pénitence. Voilà, on ne va pas avoir le choix, en fait. On ne va pas avoir le choix. Donc, alors, protection et pardon. Alors, au niveau de la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, on nous dit que c'est la clé. Voilà, donc il faut
on nous dit que si effectivement on voit clair et on reste dans la sagesse, et non pas dans la peur d'ailleurs, dans la sagesse, parce que vous voyez, il y a des choses qui sont cachées là, il y a la lune là, avec une pyramide là, donc il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, donc il faut voir clair dans cette situation, et si on voit clair dans cette situation, eh bien de toute façon on sera protégé, et les choses ne seront pas si graves, et en fait c'est la clé de tout ça. Est-ce que vous avez un conseil particulier à nous donner? Et je vais tirer 2 cartes, 1 et 2. Alors, on me parle de la science. Moi, là, la science est lourde. Moi, le message pour moi, tel que je l'interprète là, au niveau de ces 2 cartes, c'est... et c'est ce qu'on me dit, analyser la situation et garder son calme. Analyser la situation et garder son calme et rester serein. Donc on retrouve la sagesse qui est là. Cette carte-là aussi, compréhension, j'entends, compréhension des choses, analyse des choses. J'entends décoder, décoder ce qui se passe, décoder toutes ces informations qu'on nous donne et analyser et rester dans la sagesse. Voilà. Voilà le premier tirage que l'on me donne avec ces cartes. Alors, on va voir, on va essayer de voir autre chose. Donc, on va passer à l'oracle de Béline. On va lui reposer la question également à l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce que le mois de septembre va réserver au peuple d'ici, on va dire. Voilà. Allez, on coupe. Qu'est-ce que le mois de septembre va réserver à notre peuple d'ici, Alors, on me dit 3 cartes. Allez, 1, 2 et 3. Alors, j'ai la campagne et la santé. Ah oui, elle était retournée, pardon. Elle était comme ça. Donc, j'ai le trafic au milieu et j'ai l'élévation. Alors, on ne va pas interpréter tout de suite, on va demander des cartes complémentaires au niveau de la campagne et de la santé, donc qui est renversée. Alors, est-ce que vous pouvez compléter, s'il vous plaît, celle-ci au niveau du trafic, hop, au niveau de l'élévation. Alors, j'ai la carte des cœurs avec la campagne et la santé renversée. J'ai comme l'impression qu'on va nous dire que on nous interdit quelque chose pour notre bien. En fait,
cette interdiction, elle est pour notre bien, en fait. Parce que vous voyez, j'ai la campagne, la santé qui est renversée et la maison qui est renversée. Donc, c'est comme si on nous disait, vous n'allez plus pouvoir faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Mais cette interdiction-là, c'est pour votre bien, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Alors, la carte du trafic avec la carte de la stérilité. Oui, donc là, moi, quand je vois la carte du trafic, le trafic, c'est tout ce qui est commerce, hein, commerce, donc on voit que ça va être bloqué. Hein, là, il va y avoir tout ce qui est commerce, échange d'argent, tout ce qui est... voilà, ça va être bloqué, là. Ça va être compliqué, en tout cas. Alors, au niveau de l'élévation de la pyramide, moi je verrais ça plutôt comme la pyramide, là. Je pense que c'est nos cartes d'opposition, hein, ça, hein, ici au niveau de Béline. Donc je vois cette pyramide qui est au travail. Je vois cette pyramide qui est en train de travailler sur voilà, des choses à mettre en place. Alors, on va voir. On va recouvrir cette campagne santé par amour, là. Oui, voilà, c'est ce qu'on va nous dire. Hein. J'ai la carte des nouvelles. On va nous dire ça. Hein. On va nous restreindre sur un certain nombre de choses, mais ça rejoint le premier jeu. Hein, parce que c'est pour notre bien. On va nous dire qu'on le fait par amour, hein, pour nous. Voilà, mais on va nous l'annoncer, là. Alors, trafic, stérilité, qu'est-ce que vous nous dites? Ouais. Oui, pensée, amitié, trafic, stérilité. Ouais, mais on est dans le même système. Hein. On va nous dire que, voilà, c'est pareil. Ça va être, il y a plein de choses qui vont être stériles, mais on le fait pour vous, pour votre bien. Hein. C'est par amitié. Voilà, par amitié, on va mettre ça en place. On va vous empêcher de faire ci ou de faire ça, ou on va peut-être mettre des contingents en place, je ne sais pas. Mais on va nous dire que c'est pour notre bien. Alors, élévation entreprise. Alors, ah oui. La carte de la passion. Ah oui, ça va fuser là. Ça va fuser, il va y avoir des idées là. Hein. Là, il va y avoir beaucoup de choses en plus, hein, qui vont bouger là. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Ouais, ça va remuer. Hein. Il va y en avoir des annonces. Hein. Je pense que durant ce mois de septembre, il va y avoir beaucoup d'annonces. Et ça va aussi déchaîner des passions, hein, des colères, hein, des mécontentements. Hein. Ouais. Alors, on peut recouvrir la carte des nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur ces nouvelles? Ah oui, j'ai la carte de la trahison, donc effectivement, ça confirme, hein, ce sont de mauvaises nouvelles. Enfin, pour nous, ce sont de mauvaises nouvelles. Hein. Encore une fois. Hein. Et donc, sur cette carte de pensée amitié sur le trafic et la stérilité, ouais, on a quand même la grâce, hein, dessus. Hein. Donc, peut-être que ça va pas aller aussi loin que ce qu'il souhaite. En tout cas, moi j'entends, ne vous inquiétez pas trop. C'est ce que j'entends. Donc ça rejoint en fait le premier tirage. On avait en fait
la carte de la protection. Ouais. Et là, en ce qui concerne ses passions, c'est quoi ces passions-là? C'est quoi ces passions? Oh là, ces passions, oui. Avec la carte du changement. Donc là, il peut y avoir deux choses, là. J'entends deux choses. Ça peut être effectivement, c'est de toute façon, c'est sûr, hein, ils sont en train de travailler hein, sur, voilà, et de s'organiser hein, pour mettre en place des choses, hein, voilà, pour qu'on en arrive là. Mais donc ça va être vraiment, ils vont mettre les bouchées doubles, hein, ça c'est clair. Mais ça peut être aussi, parce que je vois qu'il y a le vent qui souffle là, sur les passions, et ça peut aussi déchaîner ouais, de gros nuages au niveau, je dirais, de la population. Est-ce qu'on peut compléter ce changement-là? Ouais. Ah, ouais, j'ai la carte du cloître. Ou alors on veut nous enfermer à nouveau. Je ne sais pas. Changement pour le cloître. Est-ce que vous pouvez nous donner plus ce changement et ce cloître? Oui, ça, on va nous l'annoncer, ça c'est sûr. Ça, on va le savoir, hein, puisque j'ai la carte de la renommée. Oui, mais encore. Et la ruine. Bon, je pense que le Béli ne m'en dira pas plus, parce que je pense qu'il est bloqué là. Puis j'ai déjà cette carte. Donc, je peux lui demander qu'est-ce que vous nous conseillez, Annie? 3 cartes, on me dit. Alors, la beauté de l'héritage. Ouais. Moi, j'entends, vous voyez, j'ai la carte de la beauté et tout ce que l'on a eu en héritage, qu'on va essayer de nous voler. Tout ce qui fait partie de notre histoire. Et j'entends aussi, voilà, ne pas se laisser, on va dire, ne pas se laisser emmener dans cette perte et se souvenir que tout ce que l'on a eu en héritage, c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Et alors, ok, donc ça veut dire qu'il faut le garder en mémoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Oui, parce que là, on va voir, on est face à des ennemis, là. Ouais. Bon, bah écoutez, je suis désolée, mais c'est pas brillant, hein, ce que je vois. Hein, donc, on va voir un peu ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce mois de septembre. Enfin, le Béline, de toute façon, il est raide. Hein. Alors, on va regarder avec le jeu de votre destin, voir s'ils veulent nous donner des informations complémentaires peut-être sur le mois de septembre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ici, dans notre pays, pour nous, au mois de septembre? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Du coup, il nous a refait mélanger. Allez, hop. Allez, on coupe. Voilà. Ouais, j'ai un dos de deck, j'ai la carte de la fatigue. C'est sûr qu'on est tous lassés. On en a un peu ras-le-bol de cette situation. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 cartes, on me dit. Allez, une. Qu'est-ce qu'il va se passer pour nous au mois de septembre? 2, 3, et on me dit 4, ça sera la synthèse.
4. On va la mettre là. Alors. Donc, au mois de septembre, effectivement, vous voyez, il y a une transformation. Alors, on a une carte de transformation. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on a les papillons qui sont là. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se transformer là en septembre. Il y a du nouveau. Je ne sais pas, parce que je vois cette personne qui est en train de boire dans un bol. Je ne sais pas si vous la voyez, alors je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Si on veut nous faire boire la coupe jusqu'à la lie, ou bien si c'est la potion magique, je ne sais pas. Alors, donc au milieu, on a les plaisirs. Et cette carte, elle nous dit, au milieu, elle nous dit, il faut parfois, c'est intéressant, hein, il faut parfois admettre notre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc ce qui est sûr, c'est que là, de toute façon, on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Et effectivement, il y a des choses qui vont se transformer, ça c'est clair, qui vont bouger, ça c'est clair, mais que de toute façon, voilà, il faut rester dans le ici et maintenant. C'est pas la peine d'aller d'aller réfléchir à ce qui peut éventuellement arriver, ça ne sert à rien et ça ne fait pas avancer les choses. Le plus important, c'est d'être dans le ici et maintenant et d'essayer de continuer à vivre le plus normalement possible. Ouais, alors là, effectivement, on a la carte de l'effort qui arrive, donc on va effectivement nous demander des efforts. Hein. Et on a cette échelle qui est très très haute, là, avec ce mur, là, on a l'impression qu'on est bloqué, là, et qu'il va falloir grimper à cette échelle pour essayer de surmonter cet obstacle qui est le mur. Et ça va demander effectivement des efforts. Alors, est-ce que ce sont des efforts que nous, personnellement, on va être obligés de faire, ou est-ce que ce sont des efforts que l'on va nous demander? Allez, on va... Non, on me dit de la... Allez, on va couvrir la carte de la transformation. Ouais, la carte de la transformation. Voilà, je n'ai pas besoin de vous dire de quoi il s'agit. Donc, on va nous demander de transformer un certain nombre de choses. Ouais. Ok. Donc, au milieu, la carte des plaisirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette carte des plaisirs? Ah oui, j'ai la dame de cœur qui est sortie renversée. Hein. Donc, on va nous demander Ouais, on va nous demander de sacrifier tout ce qui est... Mais tout ce qui vient du cœur, en fait. Hein. Tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait plaisir, d'ailleurs. Voilà, on va nous demander de sacrifier ça. Hein. Et cet effort. Oh, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Alors, c'est pas grave, hein, je la ramasserai après. Donc, cet effort, vous voyez, ça concerne la famille. Ça concerne la famille. Donc, on va nous demander de faire effectivement des efforts qui vont impacter nos familles, notre famille. Alors, ça peut être notre famille d'âme, hein, notre famille de sang, ça peut être notre famille d'amis, ça peut être notre famille d'humains. Hein. Voilà, ça peut être ça.
Donc, alors, les tentations et la transformation. C'est incroyable que toutes mes cartes soient tombées. Hein. C'est étrange, ça n'est jamais arrivé. C'est très bizarre. Bon, alors, la transformation avec les tentations. Ouais, ils veulent réussir hein, quelque chose. Hein. Ils veulent en septembre réussir à transformer quelque chose. Ouais. Et on a le château qui est là. Hein. On a le château qui est là. Hein. Donc, ça se situe à ce niveau-là. Donc, ils veulent réussir à transformer quelque chose au mois de septembre. Alors, la dame de cœur renversée. La dame de cœur. Eh oui. Eh oui. Ouais, c'est une trahison. Hein. On a le serpent qui est là. C'est pas terrible. Hein. Franchement, je sais pas si je vais la publier cette vidéo en fait. Parce que elles sont pas belles les cartes. Hein. L'effort, la famille. L'effort, la famille. Ouf, oui, ça va concerner peut-être les voyages, les déplacements. Hein. Ouais. Je me demande quand même s'ils vont pas nous contraindre au niveau des déplacements, des voyages. Ouais. Peut-être nous empêcher d'aller voir nos familles, hein, je sais pas. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je prends 3 cartes. Qu'est-ce que vous nous conseillez dans cette situation? Je vais donner 3, mais je les voudrais non pas. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Une. Qu'est-ce que vous nous conseillez? S'il vous plaît. J'en ai 2. Allez. Ah, on a quand même la carte de la Providence hein, qui est là et qui nous dit faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. On a la carte de la récompense qui est là, qui nous dit lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et on a le soutien. Eh bien, écoutez, on a 3 cartes magnifiques. La providence, la récompense et le soutien. Et ça rejoint, vous avez vu, le premier tirage que j'ai fait, c'était avec quoi? C'était avec la triade, où il nous disait la sagesse, vous serez protégés. Et regardez, là on a quelque chose qui arrive, c'est la providence, hein, c'est le divin. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui va faire... vous voyez, on a la carte de la providence d'un côté, le soutien de l'autre et la récompense au milieu. Donc, quoi qu'ils fassent de toute façon, quoi qu'ils essaient de faire, de toute façon, ça ne durera pas. Alors, ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être être un passage difficile, mais de toute façon, ça ne durera pas. Vous voyez, c'est fou hein, quand même. Hein. Les cartes, elles parlent. Hein. Elles parlent. Vous voyez, on a eu des cartes noires en dessous. Et là, quand on demande qu'est-ce qu'on doit faire, on a ces 3 cartes magnifiques qui sortent. Hein. Ouais. Et la carte de synthèse, vous voyez, regardez. La carte de synthèse, c'est la carte du vol. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est le but de la manœuvre. C'est la carte du vol. Ouais. Mais on nous dit aussi que, cette carte, elle nous dit aussi que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. La providence,
la récompense, le soutien, enfin la providence, le soutien et la récompense, malgré ce vol qu'on essaie de faire au niveau de nos plaisirs, de notre cœur, de notre famille, de notre abondance, de tout notre bien-être, malgré tout ça, de toute façon, vous avez vu dans la triade, de toute façon on est protégé, et quoi qu'il se passe de toute façon, ça va se terminer, hein. À un moment ou à un autre, je ne peux pas vous dire quand, mais à un moment ou à un autre, ça va se terminer, hein. Parce qu'avec cette carte de récompense au milieu, la providence et le soutien de l'autre, c'est évident que ça va se terminer. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que le mois de septembre va être compliqué, hein. Il va être compliqué, mais en tout cas, on a très jolie carte à la fin, hein. Alors, on va conclure avec l'oracle du chemin pavé d'or, puisqu'on est sur un chemin. Nous sommes sur un chemin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mois de septembre? Comment est-ce que ça va se passer pour nous au mois de septembre? Allez, on va couper. Alors, il me dit 2 cartes. Après, on verra. Alors, 2 cartes. 2 cartes pour les chemins prédents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mois de septembre? Ou quels conseils, en tout cas, pouvez-vous nous donner pour le mois de septembre, compte tenu de ce que l'on vient de voir et de ce qui va se passer? Quels conseils? Hop, et là on me dit 3, ok. 1, 2 et 3. Hop. Alors, on a cette carte de l'intention. On a la carte du pardon. Et on a la carte de l'amour. Alors, vous avez vu, on n'a que des cartes vertes. On n'a que des cartes vertes. Et le vert, c'est quand même quelque part la guérison. Donc, d'une manière comme d'une autre, ce sont des cartes, si vous voulez, qui nous aident, hein. Donc, on a cette carte de l'intention. Moi, elle me dit... attendez, que je laisse venir le message à moi. Si vos intentions sont des intentions de paix et d'amour, si vos intentions et vos pensées sont des intentions de paix et d'amour, et que vous êtes dans le pardon, dans l'ouverture, et dans l'amour, tout ira bien. Parce que vous voyez, regardez, je n'ai aucune carte, une carte rouge ou une carte de force. Je n'ai que des cartes vertes, des cartes d'énergie, de soins, de tranquillité, d'apaisement. Et là, on me dit aussi que ce sont les femmes, parce que vous voyez, je n'ai que 3 femmes, là, j'ai uniquement des femmes, et on me dit que les femmes, à travers les femmes, on peut apporter et communiquer cette atmosphère de calme, de sérénité et d'intention bienveillante. Rappelez-vous que les intentions bienveillantes sont les plus féroces ennemis des intentions malveillantes.
que les intentions bienveillantes et l'amour peuvent absolument tout changer et tout inverser. C'est pour ça qu'on a la carte du pardon qui est centrale. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la vengeance, parce que vous savez que ces énergies sont extrêmement négatives et qu'elles ne font que nourrir les, on va dire, l'égrégore négatif. Soyez dans l'intention du pardon et de l'amour, et ce seront les meilleurs combattants de paix. Voilà. Alors, attendez, on me dit de terminer, parce que là, il faut que je termine avec une carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Allez. L'oracle des animaux de pouvoir. Allez. Une carte 2, je ne sais pas. Hop. Hop. Alors, le loup. C'est la carte du loup. Et cette carte, elle dit: la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Et regardez comme c'est incroyable, on a encore cette carte verte. Voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, et c'est vraiment le message qu'on est en train de nous faire passer. Soyez dans l'intention, dans l'amour et le pardon. Et ce sont les armes les plus efficaces au jour d'aujourd'hui que l'on a pour nous. Alors bon, faites ce que vous avez à faire, bien sûr, c'est évident. Hein. Ça ne veut pas dire rester assis sur son canapé à ne rien faire, mais ne perdez pas de vue que toutes ces énergies positives d'amour et de pardon que l'on peut véhiculer, communiquer, sont des armes autrement plus efficaces que les leurs. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Certainement qu'on se reverra d'ici là. Mais voilà, donc il fallait que je fasse ce tirage pour vous, pour moi. Donc, il faut surtout rester optimiste avec ces cartes vertes-là. Et vous avez vu que de toute façon, on a la protection, quoi qu'il arrive, même si on passe des périodes difficiles. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime.